vous êtes nouvelle, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Merci. Numéro 1. Femme avoue que son papa couchait avec elle après la mort de sa mère. Elle avait tout simplement 14 ans lorsque ce dernier commence à le toucher. Dans la chambre y avait elle et ses 2 petits frères. Son papa lui enlevait sa culotte, commence à le toucher, mais elle a mentionné qu'il le faisait ça tous les nuits et il lui a même interdit d'aller à l'école afin d'en profiter d'elle. Lorsqu'elle ose demander à son papa pourquoi tu me fais ça, il répondait toujours c'est parce que son amour pour elle était trop fort après 10 ans à supporter cette merde. Elle obligeait de demander l'aide à sa patronne et lui a conseillé de dénoncer son papa à la police. Il lui a même fait faire une dilatation. Numéro 2. Fille s'appelle Vanessa. Elle couchait avec son père à chaque fois que sa mère et son grand frère n'étaient pas à la maison. Elle dit qu'elle adorait faire ça et ne sait pas comment s'en débarrasser. Tout se déroule dans le salon. Son père lui proposait de regarder un film, et elle a demandé de regarder un film d'amour. C'était le tonique. En gros, la différence, c'est elle qui a commencé et assume sa responsabilité. Numéro 3. Je couche avec mon beau-père, mon mari. Son mari travaillait de l'étranger aux États-Unis. Elle habitait avec le père de son mari et sa sœur aussi. Elle avait 26 ans, née au Magal, en Afrique, et le faisait ça parce que les deux se ressemblent beaucoup trop. Avant c'était le beau-père qui lui demandait de le faire, et plus ça devient intéressant et c'est elle qui lui demande de la rejoindre. Le pire c'est qu'elle a tombé enceinte 2 semaines avant le retour de son mari, donc ils se sont arrangés pour que le mari pense que c'est le sien, et elle ne sait quoi faire et demander de l'aide sur l'internet. Numéro 4. Baignée dans la misère après la mort de ses parents, elle avait seulement 12 ans et obligée de vendre des beignets afin de soutenir ses petits frères et sœurs. Elle s'appelle Chantal, elle a décidé de tout changer. Elle allait consulter un marabout, un sorcier, et ce dernier lui a demandé de leur apporter le sperme d'un fou. Elle a quitté son quartier dans l'idée de trouver un homme fou. Elle se fait passer pour un fou, elle l'a fait mais elle l'a fait sans préservatif. Grâce à son intelligence, elle a fait une façon pour que le fou ne le fait pas à l'intérieur et elle a réussi. Chantal de son prénom devient très riche mais le problème c'est depuis lors aucun gars ne veut coucher avec elle. Ils sont partis tout juste avant de coucher avec elle. D'après vous c'est à cause qu'elle l'a fait sans préservatif ou c'est le prix à payer? Numéro 5. Une mère couchait avec son fils. Le garçon avait 35 ans et avouait qu'il était un peu attiré par la poitrine de sa mère. Flo c'est son prénom. Il disait lors de la relation sexuelle ils étaient tous les deux consentants. Après avoir fait ça, il devient honteux et demande l'aide à des personnes sur les réseaux sociaux. Numéro 6. Là on va parler d'une sœur qui avait manqué de coucher avec un homme pendant 10 ans et décide de se prostituer. Elle a demandé à le propriétaire du boîte de ne pas publier son image pour que l'église ne le renvoie pas. On l'appelait Anna. Un jour elle a décidé de donner la raison pour laquelle elle faisait ça. Elle avait dit c'est à cause de l'incendie de Notre-Dame, une église catholique, qui avait brûlé sans que personne sache ce qui s'est passé. Au final elle dit après son expérience elle retournera chez les sœurs pour louer le Dieu Tout-Puissant. Mais ne veut pas mourir sans connaître le goût de l'amour, la sensation et la vibration. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater pas notre prochaine vidéo. Merci.